Grossesse et alimentation, les femmes exposées à plusieurs cocktails de contaminants pesticides, métaux lourds. À quelles substances dangereuses les femmes enceintes sont-elles exposées via leur alimentation? Des chercheurs français mènent actuellement une étude pour établir quels mélanges sont les plus fréquents et leur dangerosité pour la santé du fœtus. Pesticides, furanes, métaux lourds, additifs. L'alimentation expose à de nombreux contaminants. Sans compter les emballages alimentaires, boîtes de conserve, canettes ou boîtes de conservation en plastique qui peuvent contenir des polluants pouvant migrer vers les aliments, bisphénol A, phtalate. On appelle contaminants chimiques de l'alimentation des substances naturelles ou synthétiques qui se retrouvent dans les aliments. Il peut s'agir de substances utilisées lors de la production et de la transformation des denrées, mais également présentes dans l'environnement de façon naturelle ou suite à une pollution des milieux. Comme pour les cosmétiques, les consommateurs ne sont pas exposés à une seule de ces substances, mais à des dizaines en même temps, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Pour chacune d'entre elles, les doses peuvent être très faibles, inférieures à celles recommandées par les autorités de santé, mais au final ces dernières se cumulent dans l'organisme. Cet effet cocktail est dangereux car il peut y avoir des interactions entre les différentes molécules et l'organisme, qui peuvent entraîner une potentialisation d'effets négatifs. C'est ce que veulent vérifier des chercheurs d'une unité de l'INSERM en partenariat avec l'ANS sur les femmes enceintes, une population particulièrement à risque. 8 types de cocktails différents. Leur objectif est d'étudier leur exposition aux cocktails de substances, et non plus à chaque substance prise isolément, pour en évaluer les effets sur le développement fœtal. C'est ainsi qu'ils ont développé une méthodologie permettant d'identifier 8 cocktails de 25 substances auxquelles sont exposées les femmes enceintes à travers leur alimentation en France. Pour cela, les chercheurs ont utilisé les données d'habitude alimentaire fournies par des femmes enceintes incluses dans 2 cohortes INSERM, Eden, 2003-2006, et ELF, 2011. Les chercheurs ont aussi pris en compte les données de l'étude IT2, menée par l'ANS, pour surveiller l'exposition des populations à des substances chimiques présentes dans les aliments. Cette étude indique les concentrations moyennes de 441 contaminants, additifs alimentaires, polluants environnementaux, résidus de pesticides, phytestrogènes, acrylamides, métaux lourds, dans 212 aliments types, selon leur mode de préparation, viande crue versus viande cuite par exemple. Des substances sont communes aux différents mélanges mais l'un des cocktails identifiés peut être plus riche en pesticides, un autre en furanes, etc. Les auteurs ont été surpris de constater à quel point certains aliments sont contributeurs en contaminants par rapport aux autres, comme la pomme en raison de sa fréquence de consommation et de son imprégnation de pesticides, ou encore le poisson. Difficile d'établir l'impact sur la santé du fœtus, le poisson est un aliment très intéressant à consommer pendant la grossesse. Mais il contient souvent des polluants pouvant affecter la santé de bébé. C'est le cas des PCB, des métaux tels que le mercure, ou des pesticides. L'objectif est maintenant de corréler l'exposition à ces mélanges avec les données de croissance et de développement fœtal chez ces femmes, un travail de longue haleine. Réussir à distinguer différentes mixtures auxquelles sont exposées les femmes enceintes était la première étape, clarifie la chercheuse INSERM Marie-Aline Charles. Reste à vérifier leur innocuité ou au contraire à établir des liens avec la santé des fœtus. Celle-ci précise pourquoi ce travail est extrêmement complexe. Il faut vérifier que c'est le cocktail de contaminants qui est en cause et non pas les nutriments apportés par les aliments les plus contributeurs à ce cocktail. En outre, il faut prendre en compte le bénéfice escompté de ces aliments, par exemple la richesse en fibres et vitamines des pommes, pour évaluer de façon fiable leur effet sur la santé, explique-t-elle. En attendant d'en savoir plus, cette méthodologie peut être utilisée pour conduire le même type d'études sur d'autres populations.
les mélanges de substances qu'on pourrait identifier en population générale seraient certainement différents, souligne la chercheuse. Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail Unité 1153 INSERM Université de Nîmes, Diderot Université Paris-Nord INRA, Équipe ORCAD, Centre de recherche épidémiologie et statistique Sorbonne Paris Cité, Paris.